nationale des Normaliens d'Haïti, par le biais de leur coordonnateur général, le professeur Josué Mérilien, annonce 2 journées de grève en vue de parvenir à des solutions par rapport à certains problèmes dont la résolution n'est pas claire. Le coordonnateur de l'UNO appelle en effet tous les concernés par cette interrogation à y prendre part. Malgré le maigre moyen des enseignants et autres, cela n'empêche à l'État de taxer les malheureux, une mesure contestée par Josué Mérilien. Enseignants, élèves, étudiants, personnel administratif, si personnel dans le secteur de l'éducation, parents, syndicalistes, organisations femmes, organisations paysans, organisations populaires, organisations droits moun, tout monde citoyen qui croit que pas de avenir sans éducation, je veux dire, tout travail et tout, qui victime en bas question 2% taxe que le gouvernement sorti pour racheter dans là, nous disons que 13-14, c'est journée pas qui donc nous invitons pour mobiliser, participer dans la manifestation dans tout le pays net et répondre présent dans la manifestation 13 là avec 2 journées de grève d'avertissement. Et raison qui fait une audience dans tout le pays, ancien handicapé, c'est c'est pour nous demander pour l'État payer tout arrière salaire sans manquer 5 hommes. Et nommer tout finissant, tout professeur qui est en poste, qui travaille, qui programme la termination, tout finissant école normale supérieure, finissant école normale d'institut, finissant CFF. Deuxièmement, tout enseignant, salaire de base de 50 000 gouttes à capital social, et puis éliminer sans perdre du temps. Question taxe 2%, scandale taxe 2%, que le gouvernement sorti pour le prendre là, sur tout type de net qui travaille, qu'on a privé, qu'on a public, qu'on journaliste, qu'on professeur, que ça coton il y a des propres petits comme ils sorti pour lâcher le main avec 2% là, que nous-mêmes au niveau de l'UNO, nous pensons sur un scandale et nous demandons tout travailleur dans tout secteur qu'il y ait privé ou public, dans tout niveau, lever campé pour que nous faire battre sous question taxe scandale 2% là que y a sorti pour lâcher pour dans mes petits professeurs, dans mes travailleurs qui a pourriqué et qui ont salaire de misère. Le gouvernement, comme nous dit, à travers taxe 2% ça, livrer, réduit tout travail net dans plus misère. Livrer et comment plonger dans une situation terrible qu'on ne peut pas vivre du tout. Donc pendant que le gouvernement refusé faire grand nègre payer taxes. Dans le pays, c'est malheureux de faire payer taxes. Si tu travailles qui touche au salaire de misère, il faut payer taxes. Grand nègre qui fait millions, tout comme dans la main. Je dis tout le monde connaît que l'État rentre seulement 40% de taxes que de rentrer. L'autre reste 67%, il a dans les grand nègre bourgeois qui a fait comme le pays, et puis surtout pour casser le coup de malheureux. Ça nous dit que ça va passer. C'est pour ça, UNO sonné l'ambigu rassemblement et demandé tout travail net. Travail d'éducation, travail dans la santé, travail dans la factory, tout travail net. Le mec appelle une 13 là, dans tout le pays, pour que nous comprenions que ça va passer. L'une des femmes membres de l'UNO et d'une organisation de Miami, Mme Monique Hersheim, promet d'apporter son appui aux enseignants haïtiens. Elle promet également de faire venir un système d'eau potable en vue de permettre l'amélioration du choléra. Moi-même, je fais partie d'une organisation à New York et dans des autres villes aux États-Unis qui s'appelle ECHO, End Cholera in Haiti Organization. ECHO, c'est un écho de la lutte ici en Haïti contre le choléra. Et nous travaillons en concert avec des organisations de masse qui sont en train d'exiger que les responsables prennent leurs responsabilités pour éradiquer le choléra. Il y a toujours les gens en Haïti qui meurent du choléra. Ça est dans les saisons pluvieuses et nous avons déjà eu, il y a quelques semaines, le cyclone Sandy. Il y avait beaucoup plus de personnes qui sont mortes et qui sont tombées malades à cause du choléra. So, les revendications d'ECHO et les autres organisations contre le choléra, c'est la vaccination de tout le monde. La revendication d'UNO, c'est pour qu'on doit faire ça dans les écoles même, pour les élèves et les enseignants, les étudiants. Mais il faut que tout le monde soit vacciné. Il faut qu'il y aura les centres de traitement du choléra ADICA
J'étais par exemple à Jacmel et j'ai vu un seul centre pour le traitement du choléra. Et je demandais combien sont-ils dans la ville de Jacmel. On m'a dit un seul. C'est pas possible. Aussi, il y a une revendication pour la construction d'un système d'eau potable et d'assainissement. Il y a l'argent pour tout ça parce que les pays donateurs, après le séisme, ont promis et bien donné beaucoup d'argent, mais l'argent reste parfois toujours dans leurs poches. Il faut dépenser cet argent pour construire les centres de traitement, pour vacciner tout le monde et pour le système de l'eau potable et l'assainissement. Le président de la Banque mondiale a visité le pays ce mardi où il a signé un accord avec le gouvernement haïtien en ce qui a trait à l'énergie. Le président de la République en a servi de cette occasion pour présenter et énumérer certains aspects de cet accord. Le chef de l'État remercie vivement cette entité qui est la Banque mondiale pour cet appui apporté aux dépens du peuple haïtien. On a décidé qu'il y a un bureau qui pourra le mettre sous pied, qui pourra assurer lui de qui genre chaque grain de projet a marché, qui effort fait, qui résultat fait, de telle sorte que effort banque là fait, effort que docteur Kimbral mettait dehors pour changer Jean-Baptiste a fait en Haïti là, que le cas arriver à terme. Pour arriver à terme, c'est pour nous résultat, c'est pour le peuple à sentir résultat. Donc, nous t'ai proposé, et encore ça rejoint les deux équipes, pour que Banque mondiale là vienne une banque de solutions. Côté que nous allons mettre accent sur prestations. Jean Bagayo a déroulé à résultat. Nous profitons de faire état des lieux. Nous parlons de 2 cyclones que Haïti prend son période de 2 mois. 2 cyclones qui ont des conséquences dévastatrice sous pays dans plusieurs secteurs, que c'était l'agriculture nous frappée, l'infrastructure nous détruit, les gens qui mourent, le secteur énergétique là qui prend plus de coûts. Donc encore une fois, les différentes composantes qu'il a, nous avons parlé de MIGA avec le SFI qu'il a. Je veux déjà identifier, par exemple, le secteur énergétique, tant qu'il y a un secteur, côté que faut que nous voyons un résultat avant 2016, là, avant fin mandat, président Matélia. Quand on parle d'éducation, il faut qu'il y ait lumière. Lumière pour tout le monde étudier, lumière pour appareil fonctionner. Quand on dit Haïti Open for Business, création d'emplois, on a besoin de lumière, on a besoin d'énergie. Que c'est pour raison de la santé, pour sauver des vies. On a besoin d'énergie. Donc, je vous dis encore, la Banque mondiale engagée pour l'accompagner nous dans ce secteur ça particulièrement. Et je te dis, nous avons décrété l'état d'urgence là. Il n'est pas possible pour que 25% pays a seulement couvrir en énergie, pendant que l'énergie à la base développement. Nous avons profité de tout, font état des lieux au niveau reconstruction, ça cap fait. Il faut que nous fassions un camp, puisque nous connaissons que il y a des fonds qu'il a pour réhabiliter des quartiers, notamment 62 millions de dollars qu'il a depuis des années, des années, qui par jamais dépensé pendant que nous avons besoin pour l'argent et il y a urgence. Mais à cause de procédures, à cause de manque de cadre, et nous demandons banque pour l'accompagner nous dans ce sens. Pour l'accompagner nous, nous mettons des structures en place pour un, comme la décaisser plus facilement, 2 pour le bien dépenser.
Le président de la Banque mondiale réaffirme le développement de cette institution à aider le pays. M. Jim Yong Kim se dit attristé par rapport aux dégâts causés par le cyclone Sandy. Il promet toutefois de rester plus près du peuple haïtien en cas de besoin. Premier bagaille, moi je fais ces condoléances à toute famille et amis qui perdent moun dans le cyclone Sandy. C'est une grosse tragédie et puis moi je vais dire encore, nous là pour tout le monde. I do want to let you all know that we were very saddened by the impact of Hurricane Sandy. We are working with the National Emergency Operations Center here, and we have also been very clear that there are funds through the World Bank that we can make available immediately to help in the hurricane response. Et je veux faire savoir à tout le monde que nous avons été vraiment très attristés par l'impact du cyclone Sandy et que nous travaillons avec le centre des urgences au niveau national et nous avons des fonds que nous allons rendre immédiatement disponibles pour essayer d'aider ceux qui ont été affectés par le cyclone. I also want to report that we had a very productive series of meetings, and what I made clear to President Martelly and his team is that I feel, as a person who has watched Haiti very closely since 1988, that this is a chance not to be missed, une chance à prendre. Et nous avons eu des rencontres très très productives et comme je l'ai dit clairement au président Martelly, le moment est vraiment propice pour Haïti et c'est une chance à ne pas laisser passer, c'est une chance à prendre. We are very happy to make a few announcements. One of the things that I want to say today is that through the Return Cash Grants program, 60,000 people will leave camps and relocate to upgraded neighborhoods in the next 15 months. They'll receive a one-year rental and livelihood subsidy, access to basic services and vocational training to increase the chances of employment. Et il y a certaines choses que j'aimerais indiquer en particulier. Et à travers certains programmes, les subventions de retour en cash, 60 000 personnes quitteront les camps et seront relocalisées dans des quartiers améliorés au cours des 15 prochains mois. Ils vont recevoir une année de loyer et des subventions pour trouver des moyens de survie, de même que l'accès aux services de base et une formation professionnelle pour augmenter leurs chances de trouver un emploi. Merci un peu.